Bonjour, bienvenue. Alors là, je voulais vous faire donc un petit tirage un petit peu différent de d'habitude. En fait, c'est grâce à une amie à moi qui m'avait déjà parlé de ça et qui m'a donné en fait l'idée. Effectivement, c'est vrai que ça reste un petit peu nébuleux tant qu'on n'a pas passé le pas et que j'ai pas vraiment expliqué, même si je suis allée plus déjà dans la partie un peu plus, on pourrait dire déontologie, à savoir un petit peu un code moral que je me dois de respecter et que voilà, ce sont juste mes valeurs et ma façon de fonctionner. Je mettrai la vidéo pour les personnes qui veulent aller jeter un coup d'œil à ça. Mais là, c'était plus pour vous montrer du concret. Donc, ça résonnera avec qui ça doit résonner. Ce n'est pas un tirage à choix, mais c'est en fait un tirage bilan, ce que j'offre sur ma boutique et que j'ai donc pu utiliser sur un petit nombre de clients qui ont voilà, qui m'ont fait confiance et que je remercie et à qui j'éprouve pour qui j'éprouve toute ma gratitude et à qui je démontre toute ma reconnaissance de m'avoir fait confiance. Donc voilà, pour ceux qui voudraient savoir à quoi ressemble un tirage bilan avec moi, eh ben on y va, on est parti. Voilà exactement comment je procède. Donc là, le message arrivera à qui ça doit résonner, c'est intemporel. Et on va commencer, et d'ailleurs tu vas pouvoir savoir tout de suite si ça résonne avec toi ou pas, parce qu'on va commencer avec l'état d'esprit du consultant. C'est-à-dire je commence toujours avec généralement le Tao pour avoir l'état d'esprit général de la personne et en fonction aussi des autres personnes impliquées, aussi leur état d'esprit pour savoir un peu la tendance générale. Donc là, tirage bilan pour les personnes qui me regarderont avec qui ça résonnera. Quel est l'état d'esprit de la personne? Donc normalement c'est individuel évidemment. Donc là c'est aussi une chose que je précise pas, mais je tutoie en fait. Quand je réalise mes tirages, que j'enregistre mes vidéos, que j'enregistre et que j'envoie ensuite à mes clients et clientes, je tutoie parce qu'en fait les informations sortent beaucoup mieux comme ça. Donc là, quel est, on va dire, ton état général du coup, état général du moment? Alors là, on pourrait nous parler, je pense que tu es dans une situation, si tu regardes ce tirage et que ça résonne avec toi, où il y a une difficulté à aller de l'avant, peut-être que c'est lié justement à des déceptions d'ordre plus, j'ai l'impression, là, familiale ou relationnelle. En tout cas, il y a une résistance au changement, même si on sait au final, même si tu sais probablement que le changement est en fait la seule issue favorable qui puisse être mise à disposition pour pouvoir évoluer et pour que tu puisses concrétiser tes projets. Là, on nous parle de choses qui prennent de la lenteur, qui va être assez difficile peut-être à mettre en route, mais une fois que ça sera fait, tu pourras traverser en fait cette passerelle qui pour l'instant te paraît vraiment inaccessible et ça sera beaucoup moins compliqué de pouvoir en fait lancer d'autres projets. Et je pense que les résistances que tu as sont tout à fait normales, elles sont tout à fait légitimes, mais elles doivent être dépassées pour que tu puisses retrouver non seulement une certaine joie de vie, mais aussi que tu puisses retrouver une sorte de sens de qui tu es et d'estime de toi et d'être beaucoup plus en paix avec les choix que tu pourrais faire à l'avenir si jusqu'à présent il y a une partie de toi qui redoute de faire certains choix parce que justement tu as l'impression que tu n'es pas vraiment sûr que c'est la bonne option, alors que là on aurait plutôt tendance à nous dire qu'effectivement il va falloir s'adapter, mais il va falloir aussi être très patient avec soi-même pour que ce changement s'opère de la meilleure façon qui soit. Il n'est pas question de vraiment de forcer les choses si on ne sait pas voilà, si on sait pas encore exactement où on veut aller, mais en tout cas il est temps de sortir d'une espèce d'impasse ou de non-action qu'il faut dépasser en fait, hein. Voilà, je parlais de non-action, on sent l'immobilisation, et là on va nous parler de cette discipline, de la discipline d'être capable en fait de pouvoir aussi trancher peut-être avec un passé contraignant qui t'empêche d'aller de l'avant. Peut-être que ce sont des gens, peut-être que c'est un cadre professionnel. En tout cas, on a quand même cette idée de devoir sortir pour moi de l'immobilisation et de savoir dire non en fait, de savoir aussi poser ses propres limites, d'avoir assez d'estime de soi et d'avoir assez de prendre assez sa place dans le monde et dans sa vie pour être capable aussi de refuser certaines choses qui ne te paraissent pas correctes. On nous parle de guérison aussi au niveau émotionnel. Donc là, on va compléter pour savoir un peu la tendance avec l'oracle de Dahlia, que j'utilise très très souvent en consultation privée, plus qu'en guidance d'ailleurs parce que c'est très efficace. Est-ce que je pourrais avoir des compléments pour la personne qui pourrait regarder ça et qui pourrait être concernée là? Complément. C'est aussi à cette étape que s'il y avait un troisième parti, comment on dit a third party, quelqu'un d'autre impliqué, je pourrais aussi prendre la tendance, notamment ça m'aide beaucoup dans les tirages aussi sentimentaux de savoir en fait, hein.
quelles sont les énergies aussi en face pour voir quoi faire. Donc là, on va focaliser sur un tirage bilan personnel, donc il n'y a personne d'impliqué à part toi. Voilà, on nous dit de devoir lâcher le passé pour aller de l'avant et on nous dit que de toute façon, on va retrouver une certaine forme de vitalité si c'est quelque chose qui avait été un petit peu mis à mal ces derniers temps ou en tout cas si tu n'avais pas été au top de ta forme. Là, on va vraiment nous parler du fait que ce qui va aussi te libérer autant sur le plan physique que sur le plan psychologique que sur le plan émotionnel, c'est justement d'arrêter de revivre et de ressasser ton passé en boucle ou tous tes échecs parce qu'en fait, c'est comme un puits sans fond en fait où on continue toujours à remplir le puits, mais en fait on n'arrive jamais au bout de ça. Donc il y a l'idée de changer aussi peut-être de perspective et de point de vue par rapport à ce que tu as pu vivre par le passé notamment, soit proche, soit plus ancien. Là ce qui me fait tilter aussi, c'est cette idée peut-être de vouloir avoir gain de cause, de vengeance, de soif de vengeance. Et comme disait le Bouddha, la colère c'est comme prendre 2 charbons ardents et vouloir les jeter sur quelqu'un d'autre. Au final, en prenant les charbons, tu sais toi-même que tu brûles. Donc il y a cette notion aussi peut-être de faire la paix avec une partie de ta vie qui est en passe de se terminer, mais qui est difficile encore. Et c'est d'ailleurs peut-être par attachement à ce passé ou à cette espèce d'identité que tu as façonné autour peut-être de difficultés que tu as eues au niveau relationnel ou professionnel qui t'empêchent d'aller de l'avant en fait. Voilà, ça pourrait nous parler justement d'avoir été déçu au niveau relationnel. J'aurais plutôt vu là, une disposition sentimentale, mais ça pourrait aussi nous parler d'être déçu au travail par un collaborateur ou une collaboratrice qui en fait ne nous a pas épaulés comme on l'aurait souhaité. Et il y a une idée aussi de s'être senti un petit peu trompé dans l'histoire, quoi. Qu'on s'est un peu fait berner, qu'on s'est un peu fait avoir. Ok. Alors là, c'est en fonction, alors là, j'ai pas pris à l'avance, mais c'est en fonction du client, je le fais au feeling. On va prendre un tarot, bah là, je le fais au feeling, encore une fois. Si c'est tirage bilan, généralement, je prends le vision, parce que ça permet d'avoir des informations à la fois précises, mais en même temps assez libres d'interprétation, en fonction des cas. Parce qu'évidemment, dans les tirages bilan, on peut focaliser sur un aspect plus qu'un autre, mais en règle générale, évidemment, c'est le sentimental, la vie professionnelle, et si on se sent bloqué au niveau justement de ses aspirations et de son chemin de vie, j'adapte en fonction des personnes. Donc là, on va commencer par on va dire, déjà au niveau ambiance générale. Donc on nous parle du chaman, donc on nous parle vraiment de concrétisation de choses. Donc il y a vraiment une idée de pouvoir officialiser des choses, de pouvoir aussi encore une fois se libérer du passé et d'être aussi en paix avec sa part d'ombre entre guillemets. Parce que généralement quand on en veut aux autres, quand on creuse un peu plus en dessous de la colère il y a de la tristesse et en dessous de la tristesse il y a cette notion justement en fait, c'est plutôt en dessous de la colère, il y a la peur, et en dessous de la peur, généralement, il y a de la tristesse. Pas tout le temps, mais en règle générale, c'est quand même assez ça. Donc là, on nous dit vraiment de devoir aussi accueillir la partie de soi qui a été blessée et la partie de soi qui s'est peut-être elle-même déçue. Voilà. Alors, l'ambiance générale. Bon, c'est très bien, on retrouve son feu sacré et on voit la lumière au bout du tunnel. Donc c'est un très très beau tirage. On nous parle aussi peut-être de voir les épisodes qu'on a pu vivre qui ont été douloureux comme des espèces de leviers qui vont nous donner la niaque, qui vont te donner la niaque pour vraiment aller de l'avant, tout péter. Là, on pourrait même nous parler de reconnaissance publique. Donc il y a peut-être un besoin d'être aussi reconnu pour ce que l'on fait, d'être aussi d'être reconnu par ses pairs entre guillemets et de voir que notre travail ou que ce que l'on a à proposer au monde ou qui on est valorisant et valorisable, c'est valoriser son potentiel. Donc au niveau, on va commencer par le professionnel. Au niveau de la vie professionnelle, qu'est-ce que ça nous dit ? Bien, 10 de l'eau, c'est 10 de coupe, donc on nous voit qu'on est sur on aboutit quelque chose, ou dans tous les cas, on est dans un fin de cycle. Donc que ça soit quelque chose d'inconfortable ou quelque chose que tu vas absolument pouvoir manifester et que tu avais l'impression de ne pas pouvoir manifester, tu vas pouvoir concrétiser tes projets ou venir à bout de choses qui te pèsent. Voilà, et là on aurait plutôt tendance à nous parler de choses qui nous pèsent. On en finit avec des activités ou en tout cas, on va dire une ambiance, une atmosphère professionnelle qui est drainante, très clairement. On pourrait aussi là nous parler de personnes dans l'entourage, de collaborateurs qui ne sont pas forcément de bons conseils, ni même bien intentionnés au final. Hein. Voilà.
On va nous parler avec encore une fois, avec la reine là de denier, de devoir protéger ses intérêts, de devoir penser à soi. Et là, vraiment, penser à soi, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut voir de manière péjorative, comme oh c'est égoïste, oh mais non, je peux pas. Mais justement, c'est défendre ses projets, défendre ses billes et ne pas se laisser peut-être un peu malmener par un supérieur hiérarchique, homme ou femme, qui aurait tendance à peut-être te rappeler ou miroiter en toi ou raviver en toi plutôt des douleurs et des blessures que tu aurais pu éprouver durant l'enfance en ayant un patron ou une patronne qui ressemble peut-être pas physiquement à ta mère ou à ton père, mais qui en tout cas au niveau émotionnel et de son comportement aurait des similarités avec un parent ou en tout cas quelqu'un dans ton entourage proche quand tu étais petit qui aurait pu te faire pas mal de dégâts au niveau de ton estime de toi. Ok, on va voir en plus. Voilà, pour moi, on pourrait nous parler justement d'une relation au père difficile, de difficulté à exprimer justement ses sentiments. Et aussi, quand je dis sentiments, c'est pas que les trucs positifs, super, voilà, on vit dans un monde de bisounours. Non, c'est la haine, la colère refoulée qui doit être exprimée en fait. Et qui a été tellement refoulée qu'au final, ça te mange et ça te ronge de l'intérieur. Voilà, on demande de sortir les émotions qui sont bloquées, ou en tout cas, s'il y avait un espèce de statu quo qu'on ne pouvait pas dépasser, là, on va te dire de pouvoir justement dépasser ça, en tout cas, tu vas avoir la possibilité de dépasser ça, puisqu'on a quand même sorti 2 rois, c'est pas anodin, c'est pas rien. Là, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée va nous parler d'intégrité, de tout ce qui est honnête, de parfois peut-être aussi une approche peut-être un peu tranchante, ça fait peut-être un peu mal parfois de crever l'abcès, mais une fois qu'il est crevé, l'abcès, il est crevé et on peut passer à autre chose. Donc là, il y a cette idée de peut-être sortir d'une espèce de fausse bienséance où on se refuse par politesse et parce que c'est pas socialement acceptable de pouvoir mettre carte sur table, alors que là, c'est quelque chose qui te serait foncièrement bénéfique de pouvoir clairement t'assumer, mettre les choses sur table, notamment si en face il y a quelqu'un qui manipule ou qui utilise des subterfuges et de la tricherie pour arriver à ses fins. Là, on nous demande encore une fois, ça ramène avec le pape qui pourra nous parler de médiation, de pouvoir avoir gain de cause ou de pouvoir rétablir et restaurer une forme d'équilibre et de vérité en fait, et de justice. Ok, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit ? Je vais peut-être remonter les cartes d'ailleurs parce que ça commence à faire beaucoup de cartes. Au niveau sentimental, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, quelle est la tendance? C'est quoi la tendance sentimentale? Bien, ça bouge. Donc pour moi, on va plutôt me parler de personnes, en tout cas, là, le feeling que j'ai là, mais évidemment, si c'était un client, j'aurais plus d'informations puisqu'on aurait parlé en amont. Mais là, pour moi, on est plutôt sur des personnes qui ne sont pas en couple ou qui ne le sont plus depuis pas longtemps. Voilà. Pour moi, on est encore empreint de peur. Il y a encore des difficultés à aller de l'avant. Voilà, il y a encore un besoin de sécurité. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire qu'on est avec quelqu'un ou qu'on va quitter ou qu'on a déjà quitté la personne parce qu'on a l'impression de végéter. Mais j'ai plus l'impression qu'en grande majorité, on pourrait nous parler que tu es célibataire et que tu as du mal à te dépâtir un petit peu de ce statut de célibataire parce qu'on dirait qu'il y a des compromis que tu n'as peut-être pas envie de faire ou que tu as peur de faire si tu ouvrais ta porte et ton intimité à quelqu'un, par peur peut-être justement de reproduire des choses passées où non seulement tu n'étais pas en sécurité, mais en plus de ça, où il y a une notion aussi de karma, d'avoir attiré peut-être des gens de manière assez cyclique qui au final devaient t'apprendre une leçon et qui continueront d'arriver vers toi tant que tu n'apprendras pas la leçon qui a attiré de cette histoire. C'est très bien parce qu'on voit que vous sortez de quelque chose qui était un peu type énergie cul-de-sac. Le soleil, il y a une très belle carte évidemment qui nous parle de pouvoir justement être lumineux. On nous revient sur cette idée avec l'étoile de prendre sa place, de trouver sa juste place. Ouais, pour moi, ça pourrait aussi nous parler d'être capable de suivre ses vraies aspirations, ses vrais désirs. On a 2 9 d'affilée qui sont sortis. Le 9 de bâton qui va nous parler justement de cette capacité à pouvoir avoir une résilience et à pouvoir rebondir d'échecs, peut-être qui ont été difficiles au niveau sentimental. Et avec le 9 de denier, on va nous parler aussi de pouvoir accepter son autonomie. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, si le célibat vous faisait très peur, là c'est le moment de pouvoir assumer justement ce célibat et de pouvoir en fait travailler sur vous
et profiter de la vie déjà pour vous, pour prendre soin de vous, pour être capable de vous assumer, que ce soit physiquement, si vous avez des complexes ou aussi sur le plan matériel. Et c'est à partir du moment où vous vous assumerez pleinement et où vous serez prêt à prendre votre pouvoir et à vous l'avez jamais perdu, mais c'est comme si vous aviez laissé le pouvoir aux autres de pouvoir dicter votre vie et vos choix. Et là, c'est en reprenant ce pouvoir personnel que vous allez ensuite pouvoir, à mon avis, déclencher des choses au niveau sentimental qui pourront être vraiment très enrichissantes. Mais là, il y a un gros travail sur l'estime de soi à faire, notamment parce qu'en fait, on a végété peut-être dans une situation qui a duré beaucoup trop longtemps et qui a été assez délétère au final. C'est un peu comme si on s'était programmé, mais pas, mais pas pour les bonnes raisons, sur quelque chose de pas du tout expansif en fait. Donc là, on va reprendre le dahlia pour avoir un complément. Après, évidemment, là, je pourrais creuser au niveau sentimental pour avoir plus d'infos. Hein. Donc, on pourrait aller plus loin, mais là, je vais en rester là pour un tirage, entre guillemets, généraliste. Tourner en rond, on voit bien que c'est une récurrente dans ce tirage de tourner en rond et d'avoir pu avoir affaire avec des gens soit manipulateurs, soit qui étaient extrêmement égocentriques. Ou si c'est toi qui es trop égocentrique, il y a besoin peut-être de se remettre peut-être un petit peu plus dans une énergie de compassion et de partage, mais avec des gens qui ont des valeurs communes aux tiennes et qui pourront en fait être capables de t'entendre si tu as quelque chose à faire passer comme message. On nous parle d'avoir besoin de s'enraciner, mais là, comme on a tourné en rond et s'enraciner, pour moi c'est qu'on végète. Au boulot, il y a du changement qui va s'opérer, ou en tout cas, ça serait bénéfique pour toi peut-être d'aller commencer à prospecter dans un autre domaine, dans une autre branche, ou peut-être juste dans un autre secteur si tu bosses dans une entreprise. Mais il y a une idée de végéter et de devoir redonner vie à sa créativité, parce que là, très clairement, il n'y a rien de vraiment fondamentalement transcendant qui sont en train de se produire. Alors, le savoir-faire, là, on va nous parler du fait justement peut-être d'avoir été tellement trop porté par justement le qu'en dira-t-on et d'être tellement obnubilé par ce que les gens ont pu penser de toi que ça t'a presque rendu malade. C'est-à-dire que toute ton énergie est passée là-dedans. Donc pour moi, il y a vraiment une idée aussi de devoir se ressourcer et recharger les batteries et de devoir travailler sur la confiance de soi pour ne plus dépendre tant du regard des autres. Hein. Ça pourrait être rattaché à de la codépendance évidemment. J'ai pas précisé non plus, c'est vrai, mais je mettrai dans la description le tirage. C'est soit je fais des prédictions sur 1 an ou sous 6 mois, et là c'est plutôt 6 mois. Hein. Ok. Là, à cette étape-là, on va aussi aller plus en profondeur, peut-être en fonction des besoins. Donc là, sur la vie pro, je pense que c'est plutôt ça que j'utiliserai, le tarot akashique. Comme je vous dis, je fais vraiment au cas par cas, en fonction, il faut que ça s'est fait sur mesure en fonction de la personne. Donc sur le pro, là, vu que je vois qu'on est dans des énergies où on a besoin peut-être de quitter quelque chose, de boucler quelque chose pour lancer autre chose, j'aurais tendance à prendre le tarot akashique pour avoir plus d'infos concernant justement dans quelle direction pourrait se diriger voilà, la personne qui me regarde là au niveau pro, si c'est bloqué ou qu'il y a quelque chose qui coince, quel message je pourrais lui transmettre. Maître artisan, esprit aimant. Donc là, on nous parle vraiment de pouvoir soit être très clairement dans un travail où on sera plus déjà à échelle vraiment familiale, et on pourra nous parler peut-être de renouer avec des activités qui sont plus d'un ordre vraiment où on va utiliser ses mains, où on va être dans quelque chose de manuel, ou en tout cas si c'est pas manuel, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus enrichissant et qui requiera peut-être moins d'intellect pur et dur et un petit peu plus aussi de travail pratique et d'utiliser ses mains là, j'ai l'impression. Le 3 de rose va nous parler aussi de pouvoir renouer avec l'aspect enfant de nous. C'est pas anodin qu'on ait sorti la mère de terre qui est la reine de denier avec l'enfant, puisqu'on voit que le personnage tient un enfant et que cet enfant est en train de jouer dans un grand espace près de la rivière avec des espèces de petites fées autour d'elle. Ça a l'air d'être une petite fille.
Oui, parce qu'elle a une robe. Donc là, il y a cette notion aussi de pouvoir, en fait, à partir du moment où on se remet en connexion avec ses émotions et où on est prêt aussi à assumer ses véritables aspirations, là, on voit que les petites fées sont auréolées d'une couleur vibrante. Là, on voit qu'au niveau au-dessus du chakra coronal, on a aussi cette lumière. Il y a l'impression de devoir assumer aussi ses véritables désirs. Peut-être que tu es soif d'une certaine forme de reconnaissance, de visibilité au niveau public que tu n'as pas actuellement ou que tu ne t'autorises pas à avoir. Peut-être que tu es déjà dans un métier plutôt artisanal où on va te proposer, où tu gagnerais à prendre de l'assurance et à demander peut-être d'être promu ou à accepter plus de responsabilités et aussi à pouvoir être reconnu pour ton savoir-faire, on pourrait dire. On va voir ce que le livret nous dit. 8 de clés. Alors, cette carte indique que vous avez maintenant l'occasion d'offrir vos talents, votre objectif et vos dons au monde, apportant ainsi une contribution à la vie de nombreuses personnes. Ne soyez pas timide, ne retenez pas ce que vous avez à partager, ce n'est pas le moment de dissimuler vos talents. En fait, vous pouvez maintenant vous retrouver à enseigner ou former d'autres personnes en partageant vos compétences. Vous pouvez également démontrer vos dons publiquement, c'est ce que je vous disais. Même si vos talents résident dans votre capacité à aimer ou être compatissant, vous partagez ces talents avec les autres. Au cours de cette période, il vous est possible de bâtir votre réputation et de profiter des occasions qui vous sont offertes. Alors agissez, faites-vous connaître et permettez-vous de briller. Vous êtes en mesure d'apporter beaucoup de beauté et de pouvoir à l'univers. C'est ce que je vous disais. Donc c'est très raccord avec l'énergie de l'étoile. Et au niveau des roses, les roses. Alors, j'ai mis mes petites roses, 3 de roses. Bien que beaucoup de gens ne croient pas aux élémentaux, les esprits de la nature de toutes sortes existent et ils ont plus de pouvoir que l'on peut l'imaginer. Ils vivent dans les éléments de la terre, de l'air, du vent et du feu et ils sont disposés à partager les conseils, le bien-être et l'inspiration des annales akashiques qui existent dans le monde naturel. Cette carte est là pour vous dire que la joie dans votre vie va bientôt prendre de l'ampleur. Elle vous encourage également à vous souvenir de vous amuser. Devenez plus enjoué dans votre vie quotidienne. Permettez-vous de chanter, de rire beaucoup. Faites appel aux élémentaux pour vous inspirer dans ce domaine et dans d'autres. Ils sont une source d'amusement et d'élévation qui peut dans une grande mesure apporter de la joie dans votre vie. Très joli. Ok. On va aller maintenant un petit peu creuser, s'intéresser au sentimental. Donc là, on va voir en fonction de la situation, par exemple, là, vu que j'ai le feeling que j'ai plus affaire à des gens qui sont célibataires ou fraîchement célibataires, on va axer plutôt le tirage dans ce sens-là, mais évidemment, j'adapterai en consultation, j'adapte. Donc là, si on part sur un tirage de célibataire, je vais plutôt avoir tendance à prendre ça et à essayer d'avoir la suite des événements, on va dire, comme je vous le disais, en fonction de mon ressenti, c'est soit 6 mois, soit 1 an. On va garder celle-ci, enlever ça. Et on va voir ce que l'avenir sentimental vous réserve si les personnes qui me regardent sont... voilà, ça résonne avec vous, ce tirage. Donc on va pas vous laisser sur votre faim. Qu'est-ce que ça donne sentimentalement parlant? Enfin, je vais enlever ça peut-être. On va le laisser pour l'instant. Alors, sentimentalement parlant, quel est l'avenir au niveau sentimental d'ici 6 mois de la personne qui pourra me regarder, avec qui ça pourrait résonner là? Ok, avenir sentimental pour 6 mois de la personne. On nous parle encore de pape, hein. Donc c'est pas du tout anodin. Donc ça m'étonnerait pas que pour certains on pourra nous parler, si vous êtes en phase de divorce et que vous êtes séparés, de séparation officielle, on pourra nous parler d'une phase encore de grande remise en question et de besoin en fait de construire sa vie, de construire en fait, de reconstruire plutôt des fondations, hein. Donc là, pour moi, il n'y a pas de nouvel amour en perspective parce qu'il faut déjà terminer, boucler un cycle avant de pouvoir entamer un nouveau cycle. Et là, pour l'instant, pour moi, on boucle des choses. Il y a aussi avec le pape cette notion de pouvoir trouver en fait la bonne... il y a une idée de pardon, de devoir se pardonner, de devoir aussi pouvoir accepter les mains tendues et de pouvoir accueillir sa vulnérabilité et aussi de pouvoir accepter que certaines choses n'ont pas fonctionné et de ne plus en fait s'en tenir uniquement et pleinement responsable. Voilà. 9 de bâton, je l'ai sorti 2 fois. 3
On parle encore de se faire connaître, donc il y a plutôt une idée, une emphase sur la vie professionnelle et sur un essor professionnel qui va plus prendre le devant par rapport à votre vie sentimentale. Mine de rien, on termine quand même là le tirage sur un 9 de coupe qui nous parle de pouvoir quand même mettre à bien des projets, monter à bien des projets au niveau sentimental. Peut-être, est-ce que ça pourrait nous parler d'une rencontre ? Pour moi, ça va nous parler plus déjà d'une ouverture au niveau émotionnel. Et pour moi, vous n'êtes pas encore prêt vraiment à vous replonger dans ce bain-là parce que vous avez encore quand même pas mal de casseroles dont il faut que vous devez vous séparer, vous devez vous défaire de ça. Mais il y a cette notion de pouvoir déjà reconnecter avec sa propre émotion, avec ses propres ressentis et de pouvoir commencer à recôtoyer des gens sans pour autant vouloir forcément que ça soit quelque chose qui soit tout de suite très sérieux, tout de suite. Non, ça va être assez léger, assez tranquille et vous allez vraiment vouloir prendre votre temps. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Là, je ne vais pas creuser non plus, mais je peux, si nécessaire, avoir des informations. On pourrait quand même aller par curiosité. On va voir comment sera la future personne, la future relation sérieuse que les personnes qui pourraient regarder ce tirage pourraient avoir. Quelle sera, est-ce qu'il y a des caractéristiques que je peux transmettre à la personne qui me regarde au niveau de la prochaine vraie histoire d'amour? Quelles seront les caractéristiques de la personne? Ouais, on nous parle encore de cette idée de pardon. Tant que vous n'arrivez pas à pleinement vous pardonner, là, le message, c'est plutôt encore pour vous. Donc, on va rester sur ça. C'est que tant que vous n'arriverez pas pleinement à vous pardonner, ça va être très dur de débloquer les choses et d'attirer à vous l'amour. Voilà, il y a une idée de devoir se redécouvrir la vie avec de nouveaux yeux. Et le pardon est quelque chose de très central dans le tirage sentimental, en tout cas. Ok. Et on va boucler ce tirage avec une petite conclusion, un petit mot de la fin. Qu'est-ce que je pourrais utiliser là? Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le bon vieux tarot de l'amour qui est plein de bonnes énergies. Ok. Alors, le tarot de l'amour. Quel message de fin est-ce que je pourrais transmettre? Mot de la fin. Est-ce que je pourrais transmettre à la personne qui regarde ça? Reine de bâton. Trop de cartes là. Une petite dernière. Chevalier des arbres. Et est-ce qu'on peut en avoir une dernière? Ouais, libération. Ouais. On va prendre ça. On va rester sur ça. Alors. Reine des étoiles. Vamos. Reine des étoiles, c'est reine de bâton. Je viens de vous le dire, je crois. Alors, du plus profond de vous-même, votre inspiration créatrice éclaire l'extérieur. Elle vous fait sortir de l'obscurité. On revient avec la même énergie que la carte du tarot de l'étoile. Vous ressentez sa joie à travers vos sens, vos pensées, vos actions et tout ce qui se réfléchit en vous. La reine des étoiles vous éveille à votre beauté et à votre force. Vous vous êtes compromis car vous ne saviez pas que vous pouviez être aimé pour ce que vous êtes. Une telle idée vous fait maintenant douter de vos capacités. Néanmoins, au plus profond de vous, votre besoin de vous sentir réellement vous-même, de plus en plus fort, est sur le point de vous faire surgir une personne ou une idée encourageante dans votre vie. Cela peut se manifester à travers votre patron, un collaborateur, un ami, un amoureux ou une nouvelle façon de ressentir votre vie. Ouvrez grand votre cœur au créateur débordant d'idées que vous êtes. Ça résume plutôt pas mal les choses. Chevalier des arbres, c'est chevalier de denier. La sagesse, le courage et l'amour que vous recherchez sont en vous. Cultivez votre calme et laissez ce savoir inspirer vos actions. Le chevalier des arbres vous demande de rester calme. Les choses ne peuvent pas toujours suivre les plans établis, mais vous saurez trouver la force dans la paix si vous arrêtez de la rechercher à tout prix. Votre attirance pour le drame vous écarte de vos rêves et de vos désirs. Vous êtes le dépositaire de votre avenir. Veillez sur vos rêves et vos plans d'avenir comme vous nourririez votre enfant. Vous vous épuisez à vouloir entreprendre trop de choses en même temps et vous négligez vos rêves. Rassemblez du calme et de la force autour des rêves que vous devez prendre en main. Oui, s'occuper d'un projet ou prendre soin de quelqu'un, vous procurer une énergie et concentration, c'est une chose que vous pouvez faire. Et le 10 d'étoiles, c'est le 10 de bâton qui nous parle bien de cette fin de cycle.
Abandonnez tout ce dont vous n'avez plus besoin afin de grandir. Vous aidez vous-même, bénéficiez aux autres plus que vous ne pouvez l'imaginer. Le 10 des étoiles déplore les responsabilités qui pèsent dans votre vie. Nous avons appris que tout ce qui a de la valeur est difficile à atteindre et que toute souffrance est noble. Mais la charge s'alourdit et entraîne toujours plus de ressentiment. Si vous continuez ainsi, quelque chose viendra troubler votre équilibre. Il est temps de prendre cela en main et de tout nettoyer. Trouvez le moyen de rester en paix avec ce dont vous ne voulez vraiment pas vous occuper. Une fois que vous aurez trouvé un équilibre avec vos rêves, vous saurez progresser sans effort et penser à demander de l'aide. Personne n'a dit que vous deviez faire tout seul. Voilà. Et c'est généralement à cette étape que je dis évidemment, voilà, j'espère que le tirage a résonné avec toi. N'hésite pas à me faire part de tes ressentis si tu en éprouves le besoin. Si tu n'en éprouves pas du tout le besoin, voilà, ne réponds pas aux mails. Et je te souhaite une très belle continuation. Et c'est aussi là que je propose, ou en tout cas que j'inclus, puisque les vidéos sont préenregistrées, sont envoyées à travers une application. Donc en fait, les tirages que je propose, donc consultation privée, sont téléchargeables. Donc en fait, vous pouvez les conserver si vous le souhaitez et les revoir en fait. Donc c'est aussi quelque chose qui est appréciable peut-être pour voilà, continuer à se rafraîchir la mémoire si on avait des doutes ou qu'on a un peu peur de pouvoir avoir une base sur laquelle on peut se rattacher. C'est pas obligé de télécharger, on peut aussi juste tout simplement regarder la vidéo. Et c'est aussi dans le mail ensuite que j'inclus quand la consultation est envoyée, que le fichier est prêt à être envoyé. J'inclus les liens que je peux vouloir transmettre en fonction de la personne du tirage. S'il y a des vidéos YouTube, des recommandations de livres, des méditations, voilà, un énergéticien, voilà, des psychologues ou psychothérapeutes ou des gens que je connais qui sont sérieux. C'est aussi, en fonction des besoins de la personne, je vais m'adapter. Donc voilà à quoi ressemble un tirage bilan avec moi. Donc si ça vous intéresse, évidemment, les personnes qui se sentent en résonance avec ça et qui apprécient cette façon de travailler, n'hésitez pas à aller voir sur mon site web et à prendre contact avec moi. Et pour les autres, je vous retrouve bien sûr pour les tirages au mois qui ne vont pas tarder à arriver. Je vous souhaite une très très belle journée.